ne nous épargne pas physiquement, mais quelque part on reste à jouer avec cette idée absolue. Gérard Lanvin, l'homme au charisme indéfectible, au regard pénétrant et à la carrière jalonnée de triomphe, a enfin pris la parole pour dévoiler ce que beaucoup redoutaient mais personne n'osait nommer, la vérité terrifiante sur Franck Dubosc. Oui, Franck Dubosc, l'acteur si populaire, l'humoriste au rire contagieux, se voit soudainement confronté à la lumière crue de la confession d'un géant du cinéma. Gérard Lanvin, avec cette aura majestueuse qui force le respect même chez les plus sceptiques, n'a pas parlé à la légère. Chaque mot qu'il prononce résonne comme une bombe dans l'industrie, faisant trembler les studios, les plateaux télé et jusqu'aux festivals les plus prestigieux. Ce qui rend cette révélation d'autant plus saisissante, c'est le contraste entre l'image publique de Dubosc et la gravité des confidences de Lanvin. Alors que le monde entier le voyait sous les traits d'un amuseur toujours jovial, Gérard Lanvin a levé le voile sur des aspects insoupçonnés, des choix et des comportements qui, jusqu'alors, restaient cloîtrés dans l'ombre. Mais Gérard Lanvin ne se contente pas de dénoncer, il éclaire, il met en perspective, il rappelle à tous la force de l'intégrité, de l'authenticité et du courage moral. Chaque phrase, chaque nuance dans sa voix trahit l'expérience, la profondeur et la sagesse d'un acteur qui a traversé des décennies de cinéma, de gloire et d'épreuves. Il ne parle pas seulement de Franck Dubosc, il nous parle à nous, spectateurs et amateurs du cinéma, en nous forçant à reconsidérer ce que nous croyons savoir. La scène de cette révélation est à elle seule digne d'un scénario hollywoodien. Gérard Lanvin, debout dans une salle de presse feutrée mais électrique, entouré de caméras et de micros, la lumière projetée sur son visage révélant chaque ride comme un témoin de sa carrière exemplaire, prononce ses phrases avec une gravité solennelle. Chaque mot choisi avec précision, chaque silence pesant entre deux phrases, transforme ce moment en un événement historique. Et tandis que les journalistes griffonnent frénétiquement, que les flashs crépitent et que le public retient son souffle à travers les réseaux sociaux, Lanvin dévoile des détails qui mettent en lumière non seulement la personnalité complexe de Dubosc mais aussi les mécanismes internes d'une industrie qui aime se croire transparente mais qui est en réalité faite de zones d'ombre et de secrets bien gardés. Les confidences se succèdent, tissant un récit d'une densité et d'une intensité rares. Lanvin évoque des anecdotes de tournage, des moments privés, des décisions artistiques et humaines qui révèlent une dualité inattendue chez Dubosc, entre l'homme public et l'homme privé, entre le rire et la gravité, entre l'apparence joviale et des choix parfois controversés. Chaque révélation est accompagnée de l'analyse lucide de Lanvin, qui n'hésite pas à pointer des contradictions, à poser des questions éthiques, à examiner l'impact de certaines actions sur les collègues, le public et l'industrie tout entière. Il ne s'agit pas simplement de scandale, mais d'une mise en perspective rigoureuse, presque académique, qui transforme ce moment en leçon de morale et d'humanité pour tous ceux qui écoutent. Mais au-delà du choc et de l'intrigue, ce qui fascine le plus dans cette confession, c'est la manière dont Gérard Lanvin s'élève au-dessus de tout. Il n'est pas seulement un acteur qui révèle un scandale, il est l'incarnation d'une certaine noblesse artistique, d'une rigueur morale qui semble parfois disparue dans un monde où l'image prime sur la vérité. Son courage, sa lucidité et sa capacité à dire ce qui doit être dit, même au risque de provoquer des tempêtes, le placent dans une lumière quasi mythique. Les spectateurs, qu'ils soient cinéphiles avertis ou simples admirateurs de comédie française, se trouvent suspendus à ses lèvres, hypnotisés par la précision et la force de son récit. Chaque anecdote, chaque confession, est livrée avec un mélange de gravité et de passion qui transforme une simple déclaration en un moment presque sacré de l'histoire du cinéma. Et alors que le récit s'intensifie, Gérard Lanvin dépeint les coulisses, les interactions privées, les choix artistiques et personnels de Dubosc avec une clarté chirurgicale, mais sans haine, uniquement avec la volonté de révéler ce qui est caché. Chaque mot, chaque geste de Lanvin reflète une carrière de respect et d'authenticité, un engagement envers un art qui transcende le simple divertissement. Les spectateurs ressentent le poids de ces paroles, ils comprennent que la vérité peut être à la fois libératrice et déstabilisante, que derrière le rire de Dubosc se cachent des réalités insoupçonnées, et que seule la voix d'un maître comme Lanvin pouvait porter un tel récit avec autant de puissance et de gravité. À mesure que la conférence progresse, la tension atteint son paroxysme. Les caméras zooment sur Lanvin, capturant l'intensité de son regard, la fermeté de sa posture, l'éloquence qui semble jaillir d'un mélange de maîtrise et de passion. Il raconte, il décrit, il expose avec une précision qui coupe le souffle. Les journalistes, suspendus à chaque mot, échangent des regards inquiets et admiratifs. Les réseaux sociaux s'enflamment, partagés entre incrédulité, fascination et admiration pour le courage du comédien. Tout au long de cette révélation, le public ne peut s'empêcher de ressentir un mélange d'admiration et de fascination pour Gérard Lanvin lui-même, dont le talent, la force de caractère et l'autorité morale éclipsent même le scandale qu'il révèle.
À ce moment précis, on comprend que Gérard Lanvin n'est pas seulement un acteur qui parle, mais une figure quasi mythologique du cinéma français, un phare de vérité et d'intégrité dans un monde où la superficialité et l'apparence dominent trop souvent. Chaque détail qu'il partage sur Dubosc devient secondaire face à l'impression durable qu'il laisse, celle d'un homme qui a traversé les décennies sans jamais compromettre son art, qui ose regarder les autres et la société avec honnêteté, et qui, par sa simple présence et ses paroles, transforme un moment ordinaire en un événement inoubliable. Alors que Gérard Lanvin poursuit son récit, le silence dans la salle devient presque tangible. Chaque mot qu'il prononce semble peser des tonnes, chaque respiration suspendue amplifie la tension. Il évoque des moments précis sur les plateaux, des choix artistiques de Dubosc qui ont fait polémique dans l'ombre, des décisions qui, vues sous un autre angle, révèlent une facette inattendue de l'acteur, un mélange de calcul stratégique et de fragilité humaine. Les journalistes notent avec frénésie, certains se redressant sur leur siège pour ne rien manquer, tandis que d'autres échangent des regards perplexes, tentant de recoller les pièces de ce puzzle inattendu. Lanvin ne se limite pas à la simple narration, il décompose, analyse et contextualise. Il parle des pressions incessantes d'une industrie impitoyable, des compromis qu'il a observés, et de la manière dont Dubosc, malgré son succès populaire, a navigué dans ces eaux troubles. La force de Lanvin tient autant à la précision de ses mots qu'à la façon dont il enchaîne les anecdotes, reliant subtilement le rire à la gravité, le public à la sphère privée, l'apparence à la vérité. Chaque phrase est un miroir tendu à la face d'une célébrité, et par extension, à tous ceux qui suivent aveuglément l'image que les médias projettent. Parfois, Gérard Lanvin marque une pause, laissant planer le silence avant de reprendre. Ces silences, loin d'être vides, semblent contenir toute l'histoire non dite du cinéma français, toute la complexité humaine et morale derrière les projecteurs. On sent que chaque mot est choisi, pesé, qu'il porte le poids de décennies d'expérience et d'observation. Le contraste entre le ton mesuré de Lanvin et la gravité des révélations qu'il fait accentue l'effet dramatique. Les journalistes, fascinés, s'interrogent, jusqu'où ira-t-il ? Quel secret reste encore enfoui ? Alors qu'il décrit certaines interactions privées entre Dubosc et ses collègues, le portrait qui se dessine est à la fois troublant et fascinant. Lanvin raconte des moments d'ego mal maîtrisés, des décisions qui ont laissé des cicatrices invisibles, mais aussi des instants de générosité, de vulnérabilité et de talent brut. Cette dualité rend le personnage de Dubosc encore plus complexe aux yeux du public. On n'a plus affaire à une simple star comique, mais à un être humain multidimensionnel, pris entre la lumière et l'ombre, entre le rire que l'on applaudit et les choix que l'on questionne. Au fil de la conférence, Lanvin tisse également un lien implicite avec le spectateur. Chaque révélation n'est pas simplement un scandale à sensation, elle invite à réfléchir, à questionner la perception que l'on a des célébrités, de l'industrie et même de soi-même. L'homme au regard pénétrant semble dire, ce que vous voyez n'est jamais toute la vérité. Cette manière subtile de glisser une leçon derrière chaque anecdote, de mêler récit personnel et analyse sociale, transforme la conférence en un moment de réflexion intense pour chacun présent. Et puis, sans avertissement, Gérard Lanvin entre dans les coulisses de certains tournages emblématiques, révélant des tensions inattendues entre Dubosc et d'autres acteurs. Il décrit des disputes, des incompréhensions, mais aussi des gestes d'amitié sincères et des moments de solidarité que peu ont pu voir. Le public, qu'il soit dans la salle ou derrière son écran, est tenu en haleine par ce ballet complexe de personnalité et d'émotions. Chaque détail évoqué par Lanvin n'est pas choisi au hasard, il construit un récit où le spectateur doit naviguer entre la lumière et l'ombre, entre le rire et le sérieux, entre l'illusion et la réalité. Lanvin joue avec le temps et l'espace de la narration. Il alterne entre souvenirs de jeunesse, anecdotes récentes et observations contemporaines. On comprend que pour lui, raconter Dubosc, ce n'est pas simplement raconter un autre acteur, c'est raconter une époque du cinéma, c'est dévoiler le fonctionnement d'une industrie, c'est interroger la nature même du succès et de la célébrité. Le texte de sa conférence devient un mélange rare de biographie, de critique sociale et d'exposé moral, tenu par la voix d'un acteur qui a traversé les décennies sans jamais renoncer à sa vérité. Même les réactions du public, capturées par les caméras, deviennent un personnage à part entière de ce récit. Les yeux écarquillés, les murmures étouffés, les regards qui se croisent et qui cherchent à comprendre ce qui se joue, tout cela compose une chorégraphie silencieuse, un théâtre d'émotions et de perceptions qui amplifie la gravité des révélations. On sent que chaque mot prononcé par Lanvin résonne bien au-delà de la salle, atteignant les maisons, les écrans, les réseaux sociaux et la conscience collective des amateurs de cinéma. Alors que Gérard Lanvin approfondit ses révélations, le ton change subtilement. Il ne se contente plus de décrire des faits, il creuse les motivations,
les hésitations et parfois les contradictions de Franck Dubosc. Il évoque des moments où le comique a dû jongler entre exigences artistiques et pression du public, des choix qui ont semblé anodins mais qui, à la lumière de l'expérience de Lanvin, prennent un tout autre sens. Les journalistes, suspendus à ses lèvres, commencent à percevoir un tableau complexe, où humour et gravité se mêlent, où la façade publique cache une vie intérieure tumultueuse. Lanvin raconte comment, lors de tournages célèbres, Dubosc pouvait faire preuve d'un perfectionnisme insoupçonné, exigeant des répétitions interminables, parfois au détriment de l'ambiance générale. Mais ces mêmes gestes, explique Lanvin avec une lucidité presque chirurgicale, traduisaient aussi une peur du jugement et une volonté de maîtriser l'image qu'il renvoyait au public. Chaque anecdote dévoilée soulève de nouvelles questions, jusqu'où l'ego peut-il être un moteur? Où commence la sincérité et où finit la stratégie? Les caméras s'attardent sur le visage de Lanvin. Son regard est fixe, presque hypnotique, et pourtant il semble sonder non seulement Dubosc, mais chaque spectateur présent dans la salle. Chaque pause, chaque inflexion de voix, est calculée pour laisser l'audience digérer l'intensité de ce qui est dit. Dans ce moment suspendu, le simple récit devient presque un rituel, le poids des mots pèse sur chacun, et la tension dans l'air est palpable, presque étouffante. Lanvin se tourne alors vers des aspects plus intimes, évoquant des confidences reçues dans la sphère privée. Des conversations échangées hors caméra, des dilemmes personnels que Dubosc a gardés pour lui, et qui révèlent un homme bien plus complexe que l'image publique ne le laisse paraître. Il parle des sacrifices, des compromis, et des silences imposés par une carrière qui ne tolère pas la faiblesse. Les journalistes, d'abord fascinés par le scandale potentiel, semblent désormais hypnotisés par la profondeur psychologique du portrait qui se dessine. Puis vient le récit d'une confrontation mémorable sur un plateau, où la tension entre Dubosc et certains collègues a atteint son paroxysme. Lanvin détaille chaque geste, chaque parole, et même chaque silence qui a suivi. On comprend que derrière le rire et la popularité se cache parfois une fragilité et une pression que peu peuvent imaginer. Les spectateurs ressentent un mélange étrange, la curiosité du scandale, l'admiration pour l'art du comique, et le respect pour la clairvoyance de Lanvin qui, en dévoilant ses aspects, ne cherche pas à condamner mais à éclairer. Les anecdotes se succèdent, certaines teintées d'humour, d'autres presque tragiques. Lanvin raconte comment, dans certains festivals ou interviews, Dubosc a dû naviguer entre flatterie, jalousie et critiques impitoyables. Chaque détail, soigneusement exposé, devient un révélateur du fonctionnement complexe et parfois cruel de l'industrie cinématographique. Il dépeint les rapports de force, les alliances tacites, et les rivalités subtiles qui échappent au grand public, mais qui façonnent pourtant le destin de chaque acteur. Lanvin ne se limite pas à une simple narration, il compare les attitudes de Dubosc avec celles d'autres acteurs de sa génération, offrant une perspective qui va au-delà du simple jugement. Il montre comment les choix de chacun, même dans l'ombre, influencent la perception collective et la dynamique du milieu artistique. Les spectateurs prennent conscience que derrière l'image de chaque star se cache un monde invisible, rempli de tensions, d'incompréhension et parfois de sacrifices méconnus. À certains moments, Gérard Lanvin s'arrête et observe l'audience, comme pour mesurer l'effet de ses paroles. Les regards croisés dans la salle témoignent d'un mélange de fascination et de gêne, personne n'ose parler, mais tous sentent que ce qui est dit dépasse largement la simple anecdote. Les caméras continuent de filmer, mais la véritable scène se joue dans l'intimité de l'esprit de chacun, où le portrait de Dubosc se reconstruit sous une lumière nouvelle, à la fois plus humaine et plus complexe. Puis, Lanvin commence à relier ses observations à des moments historiques du cinéma français, montrant comment certaines attitudes, certains choix artistiques de Dubosc s'inscrivent dans une tradition plus vaste, où la popularité et l'exigence personnelle se confrontent constamment. Les spectateurs comprennent que ce qu'ils voient est à la fois une analyse intime et une leçon implicite sur le fonctionnement d'une industrie entière, souvent idéalisée, mais rarement comprise dans sa complexité réelle. Alors que Gérard Lanvin enchaîne ses révélations, l'atmosphère devient presque électrique. Chaque mot semble peser une tonne, chaque silence crée un vide où l'imagination du public s'emballe. Il décrit comment Dubosc, malgré son rire communicatif et son image joviale, a parfois dû masquer des tensions profondes sur les plateaux. Lanvin parle de réunions houleuses, de désaccords artistiques, de choix scénaristiques qui ont provoqué des frictions entre collègues, et de moments où l'acteur, en privé, montrait une autre facette, plus vulnérable, plus humaine. Les journalistes prennent des notes frénétiquement, leur regard passant de l'étonnement à l'admiration pour la précision et la lucidité du témoignage. Lanvin raconte une anecdote particulièrement marquante, un tournage où Dubosc, confronté à un choix créatif crucial, a dû naviguer entre compromis imposés par la production et désir de rester fidèle à son instinct. Selon Lanvin,
cette situation a révélé un mélange de détermination et de fragilité rarement visible, une dualité qui rend l'acteur fascinant mais aussi profondément humain. Les spectateurs, qu'ils soient dans la salle ou derrière leurs écrans, semblent suspendus à chaque mot, intrigués par cette révélation d'une complexité inattendue. À certains moments, Lanvin s'arrête et scrute l'audience, comme pour jauger leur réaction. Les murmures retenus et les regards échangés témoignent d'une tension palpable, chacun réalise qu'il assiste à quelque chose de rare, à un dévoilement qui va bien au-delà du simple potin médiatique. Les caméras captent l'intensité de ces instants, mais la véritable puissance du récit réside dans l'effet qu'il produit sur les esprits, dans la reconstruction subtile de l'image publique de Dubosc, désormais filtrée par l'expérience et la sagesse de Lanvin. Puis, Lanvin glisse vers des confidences plus intimes. Il décrit des moments où Dubosc a dû faire face à des choix personnels difficiles, des dilemmes qui l'ont affecté en profondeur mais qui n'ont jamais été révélés au public. Il parle de solitude, de pression et de responsabilité que chaque star porte en silence. Ces révélations, loin de ternir l'image de Dubosc, ajoutent des couches de profondeur à sa personnalité, révélant un homme pris entre les exigences de sa carrière et les tensions de sa vie privée. Les anecdotes s'entrelacent, certaines drôles, d'autres émouvantes, formant un portrait d'une richesse insoupçonnée. Lanvin parle aussi de l'impact des réactions du public et des critiques, et de la manière dont Dubosc a parfois dû s'adapter ou se réinventer pour survivre dans un milieu impitoyable. On perçoit alors une leçon implicite, la célébrité n'est jamais un simple jeu de projecteur, elle est un combat constant entre image, vérité et exigence personnelle. À mesure que le récit progresse, Lanvin aborde les interactions avec d'autres figures du cinéma, montrant comment les alliances, les rivalités et les tensions informelles façonnent la carrière de chaque acteur. Les journalistes, fascinés, échangent des regards, essayant de relier chaque anecdote aux histoires que chacun connaissait déjà. Le récit devient un puzzle complexe où chaque pièce révèle une facette du monde du cinéma que peu ont l'occasion de voir. Lanvin s'attarde également sur les réactions de Dubosc face à la notoriété. Il évoque les moments où l'humoriste a dû jongler entre flatterie, critique, attente du public et exigence de son propre talent. Chaque détail est soigneusement exposé, chaque nuance analysée, donnant au spectateur l'impression de pénétrer dans l'intimité même de la vie d'une célébrité. L'image du comique, souvent perçue comme simple et légère, se révèle alors multidimensionnelle, marquée par les contradictions, les sacrifices et les choix personnels. Puis, d'un ton plus grave, Lanvin raconte certaines confrontations sur les plateaux, où les tensions ont atteint un point critique. Il décrit les gestes, les silences, les regards échangés entre Dubosc et ses collègues, et comment ces instants ont façonné la perception que chacun avait de lui. Les spectateurs ressentent la complexité des relations humaines derrière la façade du rire et de la popularité. Chaque récit semble confirmer que l'univers du cinéma est à la fois fascinant et impitoyable, et que la lumière des projecteurs cache souvent des zones d'ombre insoupçonnées. À mesure que Gérard Lanvin poursuit, l'atmosphère devient presque irréelle. Les murmures se taisent, chaque caméra fixe son visage et chaque spectateur semble retenir son souffle. Il décrit un tournage où Dubosc, confronté à un choix scénaristique délicat, a réagi avec une intensité inattendue. Selon Lanvin, derrière le comique populaire se cachait une personnalité complexe, tiraillée entre l'envie de satisfaire le public et la nécessité de rester fidèle à son article. Les anecdotes, détaillées avec une précision presque chirurgicale, font apparaître un Dubosc à la fois stratégique, vulnérable et parfois imprévisible. Lanvin se penche ensuite sur les moments de doute de l'acteur. Il raconte comment, lors d'interviews ou de projections privées, Dubosc a parfois exprimé des inquiétudes sur sa propre carrière, sur la manière dont il était perçu par les critiques, ou sur l'impact de ses choix artistiques sur sa réputation. Ces confidences, bien que subtiles, révèlent un homme soucieux, constamment en train de peser ses décisions, conscient que le succès s'accompagne d'une vigilance permanente. Les spectateurs prennent conscience que le rire qu'il déclenche sur scène est le fruit d'un équilibre délicat, parfois fragile. Lanvin ne se limite pas aux anecdotes individuelles, il expose également les dynamiques de groupe sur les plateaux, les rivalités silencieuses et les alliances tacites qui influencent la carrière de chaque acteur. Il décrit les tensions lors de réunions de production, les débats sur les choix de scénario et la manière dont chaque décision peut affecter non seulement le film mais la perception du public. Chaque détail, chaque geste devient révélateur d'une complexité insoupçonnée, et le public, captivé, semble découvrir un univers parallèle derrière la façade du cinéma comique. Puis, d'une voix plus basse mais toujours pénétrante, Lanvin aborde des aspects plus intimes de la personnalité de Dubosc. Il parle de solitude, de sacrifice et de dilemmes qui restent cachés derrière les projecteurs. Il évoque des moments où l'humoriste a dû composer avec la pression médiatique,
gérer ses émotions et faire face à des critiques parfois injustes. Ces révélations, loin de ternir l'image publique, ajoutent une profondeur humaine, transformant l'acteur en un personnage multidimensionnel que personne n'aurait pu entièrement cerner auparavant. À certains instants, Lanvin s'interrompt et observe la salle, laissant planer un silence chargé de signification. Les journalistes échangent des regards, les spectateurs retiennent leur souffle, et même derrière les caméras, on sent que l'intensité du moment transcende le simple récit. Les murmures se transforment en un frisson collectif, chacun comprend qu'il assiste à quelque chose d'unique, un mélange rare d'analyse, de confession et de révélation, où chaque mot pèse autant que l'histoire elle-même. Lanvin détaille ensuite certaines réactions de Dubosc lors de projections de films ou de remises de prix. Il décrit les moments de fierté, les hésitations, les éclats de rire masquant parfois une tension intérieure. Les spectateurs peuvent presque sentir les émotions, les choix subtils et les compromis invisibles qui jalonnent la carrière d'un acteur. Chaque anecdote devient une fenêtre ouverte sur une réalité que le public ignore généralement, mais que Lanvin, par sa stature et son autorité morale, est capable de dévoiler sans jamais caricaturer. Puis viennent les histoires de confrontation et de discussions privées avec d'autres acteurs ou réalisateurs. Lanvin raconte comment Dubosc a géré certaines tensions, parfois avec diplomatie, parfois avec un franc-parler surprenant. Il expose ces interactions comme un théâtre invisible où chaque geste, chaque mot, a une importance capitale. Le récit se transforme alors en une étude fascinante des relations humaines dans le monde exigeant et souvent impitoyable du cinéma français. Les caméras continuent de filmer, mais ce qui captive le plus, c'est l'effet psychologique du récit. Lanvin ne raconte pas seulement les faits, il fait ressentir au spectateur la complexité des émotions, les dilemmes moraux, les contradictions et les tensions qui animent l'envers du décor. L'image publique de Dubosc, jusqu'alors lisse et homogène, se fissure doucement, révélant des couches d'humanité insoupçonnées, des zones d'ombre et de lumière qui rendent l'acteur à la fois fascinant et humain. Cette révélation a déjà secoué la sphère médiatique française. Les réseaux sociaux s'enflamment, les commentaires se multiplient, et chaque spectateur se retrouve à reconsidérer l'image qu'il avait de Dubosc. Gérard Lanvin, avec son charisme inégalé, nous force à regarder derrière le rideau, à comprendre que la célébrité n'est jamais ce qu'elle paraît, que les sourires en façade peuvent cacher des tensions profondes et des histoires insoupçonnées. L'homme que nous croyions connaître n'est peut-être pas celui que nous voyons sur les écrans. Mais ce n'est pas seulement une question de scandale ou de potin, c'est une leçon sur la vérité, la transparence et le courage. Lanvin, en partageant son expérience, nous rappelle que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, a un pouvoir libérateur. Elle provoque des réactions, elle choque, elle bouscule, mais surtout, elle invite à la réflexion. À travers ces mots, nous comprenons que derrière les projecteurs et les rires, il existe une réalité plus complexe, faite de choix, d'erreurs et de réalités humaines que l'on préfère parfois ignorer. Et c'est là que Jemadé TV entre en scène. Cette chaîne s'est donnée pour mission de dévoiler les coulisses, d'offrir aux spectateurs un accès privilégié à des histoires inédites, des révélations choquantes et des témoignages authentiques. Si vous avez été captivé par cette confession, si vous avez ressenti cette montée d'émotion, alors imaginez ce que vous pourriez découvrir en restant avec nous. Chaque vidéo, chaque reportage, est conçu pour éveiller votre curiosité, pour vous informer et pour vous surprendre. Ne laissez pas passer cette chance. Abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV, activez les notifications pour ne rien manquer, et rejoignez une communauté de spectateurs passionnés qui, tout comme vous, veulent aller au-delà de l'image superficielle des célébrités. Soutenir Jemadé TV, ce n'est pas seulement cliquer sur un bouton, c'est participer à la découverte de vérités fascinantes, à des histoires qui marqueront les esprits et à des révélations qui feront parler longtemps. Alors n'attendez plus. Cliquez sur « S'abonner », partagez cette vidéo avec vos amis, commentez vos impressions et engagez la conversation. Ensemble, faisons en sorte que chaque secret dévoilé, chaque vérité révélée, trouve l'attention qu'elle mérite. Gérard Lanvin a ouvert la porte, maintenant, c'est à vous de franchir le seuil avec nous. Parce que sur Jemadé TV, l'inattendu devient réalité, et chaque révélation est une invitation à voir le monde sous un nouveau jour. Restez curieux, restez attentifs, et surtout, ne manquez jamais les histoires qui bouleversent tout ce que vous croyez savoir. Avec Jemadé TV, la vérité n'a jamais été aussi captivante.